La chronique médecine du sport, offerte par les cliniques Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que celle proposée aux athlètes professionnels. Ne laissez pas la douleur ralentir vos activités. Consultez un professionnel Accès Physio. Prenez rendez-vous dès maintenant sur accèsphysio.com. Avant de vous rendre là... Salut, je suis le docteur. On a le résultat de vos tests. Conseils, prévention, promotion des saines habitudes de vie, médecine du sport. Avec le physiothérapeute Stéphane Fournier. 9h16, on est avec Steph Fournier, qui est notre spécialiste chez Accès Physio. Comment ça va? Bon matin, messieurs, ça va bien, Rico, Charles-Antoine? Oui, content de te rencontrer, Stéphane. Enchanté. Hey, dis-moi donc, Steph, je regardais le match hier, puis il y a un élément qui retient notre attention, c'est bien entendu Brendan Gallagher, qui a été frappé durement par Martinook, qui a... Écoute, le point de contact, c'est évident, c'est la tête. Et non seulement ça, mais quand il est tombé sur la glace, là, t'as Rinaldo qui est arrivé, le coup de l'autre côté, et là, c'est comme un double coup. Est-ce qu'on en parle assez des commotions cérébrales? On parlera jamais assez des commotions cérébrales. Écoute, mon sujet est prêt depuis la semaine passée, et puis ça arrive hier. Alors, c'est d'actualité, c'est tous les jours dans tous les sports où on voit les coups à la tête et la prise en charge doit être fait sans problème. Oui, mais vous, comme physiothérapeute, je veux dire, vous pouvez régler un problème de muscle, de cou, mais pouvez-vous régler un problème de cerveau, vous autres, là? On est formé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ouais? Quand on est diplômé en physiothérapie du sport, on est diplômé pour les prendre en charge. D'abord, les reconnaître, suivre les protocoles. Il y a des protocoles internationaux des fédérations internationales de sport. Et puis, il faut suivre ces protocoles-là. Alors, nous, on est habilités à suivre les protocoles. Et, il n'y a pas de diagnostic. Aucun diagnostic, mais la prise en charge. Le diagnostic, c'est toujours médical. C'est les médecins qui font des diagnostics. Mais quand même, on peut reconnaître les problèmes. Exact. On peut suivre les protocoles. Là, j'ai la dernière version du protocole du consensus de Berlin en 2016. Et on est à la 5e version, le SCAT-5. Et il est disponible en ligne, bien sûr. Et puis, ces protocoles-là sont renouvelés. La science n'arrête pas d'étudier, de comprendre comment on peut de façon effective prendre soin des commotions. Est-ce que, justement, ce fameux SCAT-5-là est utilisé pour tout le monde? Est-ce que c'est universel, ce protocole-là, ou différentes ligues, régions, pays, continents, c'est différent pour différents sports? Les spécialistes qui mettent sur pied le SCAT-5 sont vraiment les meilleurs neurologues, neurochirurgiens, médecins du sport au monde qui se retrouvent régulièrement pour remettre à jour les données du SCAT, là, du formulaire d'évaluation des commotions. Il n'est pas obligatoire, c'est une recommandation de ces médecins-là, mais bien sûr, les grandes fédérations olympiques... la Fédération internationale de hockey, par exemple, s'inspire de ce protocole-là pour gérer les commotions cérébrales, et celui de la Ligue nationale est d'ailleurs monté presque intégralement sur les recommandations du SCAT. Moi, dans mon ancienne vie, il n'y a pas si longtemps, j'ai travaillé dans les fédérations sportives. Il y a un gros plan d'action qui a été lancé par le MELS dans les dernières années, plan d'action sur la sécurité cérébrale des athlètes. J'étais sur ce comité, j'ai écouté, j'ai participé à un point de vue plus football. Que tu as devant moi, le protocole de gestion des commotions cérébrales au Québec. C'est une chose, la théorie est très intéressante, c'est logique, mais à l'époque, le plus gros obstacle, c'était justement l'application, parce que c'est des principes quand même complexes. Il y a tellement d'athlètes dans différents sports au Québec, et là, on se dit, c'est parce que c'est beau, là, mais comment qu'on va le mettre en place à tous les niveaux? C'est correct au football universitaire. C'est des bénévoles, les entraîneurs. C'est des bénévoles, exactement. Puis ça doit pas, de toute façon, être l'entraîneur qui s'occupe de ça pour dissocier un peu l'élément émotif. Est-ce qu'il y a du progrès à ce chapitre-là aux personnes habilitées à le faire? Il n'y en aura jamais assez. Il faut faire de l'éducation. On n'a pas le choix. Tu sais, je regarde, moi, depuis toutes ces années là, que je suis, par exemple, le hockey à l'école, et puis une midget 3A, etc. Et de plus en plus, on demande des thérapeutes formés au niveau Bantam 3A, par exemple. On n'avait pas ça au Bantam avant, des thérapeutes qui sont formés, entre autres pour reconnaître les protocoles de commotion. On a fait énormément de chemin.
On n'en parlera jamais trop, jamais assez. Il faut savoir reconnaître les symptômes, les signes et symptômes de commotion, retirer le joueur et tout de suite embarquer dans le protocole. Et dans le doute, bien sûr, là, vous consultez votre médecin et qui sera orienté vers des gens comme par exemple chez nous où on est formé là, pour accompagner un athlète dans son retour au jeu. Quand on embarque on est rendu dans la catégorie réhabilitation, puis on met des jeunes joueurs qui ont des commotions cérébrales, vous travaillez comment? Est-ce que vous travaillez sur le cou pour renforcer justement l'aspect du cou, des épaules? Qu'est-ce que vous faites justement pour essayer de prévenir un coup à la tête comme ça, pour que ça se reproduise, pour éliminer le plus possible que ça se reproduise? La priorité, c'est d'abord le cerveau. Okay? Ouais. Une commotion, là, c'est un choc cérébral qui va avoir des impacts au niveau de ta vitesse de réaction, de ton équilibre. Oui, les maux de tête, les nausées, etc., mais au niveau de ta vision, de ta coordination. Fait que le protocole prévoit une rééducation, une réadaptation à ces niveaux-là. Et puis, on s'entoure de des gens qui sont formés en psychologie et qui sont formés en thérapie pour effectivement là, réhabiliter les gens dans ces différentes sphères-là. Mais définitivement, le coût. Et c'est pour ça que je trouve que les physiothérapeutes du sport sont les bonnes personnes pour accompagner l'athlète, toujours en collaboration avec le médecin qui, lui, doit redonner le feu vert à l'étape où on retourne au contact. Okay. Avant de retourner au contact, il faut qu'un médecin ait donné le feu vert. OK, bon, le thérapeute fait ses recommandations et à ce moment-là, le joueur peut recommencer à suivre les étapes, à continuer les étapes vers un retour au jeu. Très intéressant. On est rendu à la portion quiz, bon Stéphane. Monsieur Langevin, Monsieur Ciccone, salle 2. Mesdames et messieurs, bienvenue à Connaissez-vous la médecine du sport? Et voici votre animateur, le physiothérapeute Stéphane Fournier. Encore une fois, je sais pas que je suis compétitif tant que ça, là, mais j'ai gagné depuis le début. Hein. Très fort. Ouais, mais t'as-tu entendu le nom qui était dans le générique? C'est ça, c'était Michel Langevin. Voilà. Vas-y. Un chiffre parfait à la dernière compétition. Oui. Alors, messieurs, le hockey amène des risques de commotion plus grands que le football. Vrai ou faux? D'un point de vue statistique, le nombre de commotions? Le hockey amène des risques de commotion plus grands que le football. Vrai ou faux? Je te laisse aller, vas-y. Faux. Moi aussi, je vais dire faux. C'est tout à fait vrai. Le facteur le plus important dans une... J'en reviens pas, Enrico, que tu dis faux. Non, mais c'est parce que... T'avais moralement pas le droit de dire faux. Je le sais, mais c'est parce que il a gagné tantôt, j'imagine. Tu vois, je peux pas me fier aux gens. C'est vrai. L'idée, c'est que la vitesse est un plus grand facteur que la masse. C'est ça. Les joueurs au football sont beaucoup plus pesants, mais la vitesse, quand un joueur de hockey se fait frapper contre la bande, est un facteur de commotion, de stress au cerveau qui est plus grand que le football. Je parle pas au niveau du nombre. Exact, c'est ça. Mais au niveau de l'impact, la commotion va souvent être plus violente. Prochaine question. Alors, 2 faux. Bon, prochaine question, Stéphane. Plus on fait de commotion, plus on est prédisposé à en faire facilement. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est un des facteurs, d'ailleurs, quand on fait notre questionnaire. As-tu déjà fait des commotions? Et il faut être encore plus prudent avec ces gens-là. On continue. On peut prendre des médicaments pour soulager les symptômes de commotion. Oh, tabarouette. Les symptômes de commotion? Est-ce qu'on peut prendre des médicaments, vrai ou faux? Moi, je vais dire c'est vrai. Ben moi, ça fait depuis 1 mois que je lis énormément de joueurs de la NFL qui s'associent avec des grandes compagnies pharmaceutiques pour développer certains médicaments justement pour apaiser l'effet sur le coup, l'effet justement de la commotion. Je vais dire vrai. Alors, c'est vrai, on peut prendre certains médicaments pendant la réadaptation pour soulager les symptômes. Cependant, il faut faire très attention, ça c'est clair dans le protocole. Il ne faut pas que ces médicaments-là masquent complètement les symptômes dans le retour au jeu. Si tu es gelé quand tu retournes et tu ne peux pas voir tes symptômes, par exemple le mal de tête, on ne pourrait pas voir qu'il y a un traumatisme. Prochaine question. Après une commotion, il est important de se reposer physiquement en lisant un livre ou en regardant la télévision. C'est faux. Ben, c'est faux, parce qu'avant le repos physique, il y a un repos cognitif qui est nécessaire. Excellente réponse. En effet, messieurs, le repos mental est aussi important que le repos physique. D'ailleurs, nos jeunes qui vont à l'école, il faut définitivement qu'ils soient d'abord capables de retourner à l'école et d'étudier sans symptômes avant de refaire du sport. Dernière question. La région cervicale peut encore causer des maux de tête alors que la commotion n'est plus un problème.
cervicale. Oui, c'est vrai. C'est vrai, beaucoup de tension au niveau du cou. C'est tout à fait vrai parce que effectivement, c'est Nick Crosby à l'époque. C'est ça. Souvent, le problème est encore, est encore présent. Les maux de tête sont là. La commotion est passée. Messieurs, c'est ex-aequo. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Mais je pense qu'on va s'entendre avec on va rester comme ex-aequo. ça. On va régler ça au point. On est deux coqs, là. On va rester ça de même. On va laisser ça comme ça. Hey, merci beaucoup, Stéphane. Je peux-tu remercier Jean-Maxime Caron, physiothérapeute, ben oui. à la recherche scientifique qui a fait une recherche incroyable pour nous mettre à jour sur les commotions. Merci beaucoup, Stéphane. Toujours merci, excellent. messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Les étirements la semaine prochaine. Oui, Stéphane Fournier de chez Accès Physio. Merci beaucoup, Steph. Au retour, on parle à Christian Tétrault qui vient nous présenter son deuxième livre, son premier livre best-seller. Deuxième livre, Histoire de sport. Restez là, tout le monde. La chronique Médecine du sport, offerte par les cliniques Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que celle proposée aux athlètes professionnels. Ne laissez pas la douleur ralentir vos activités. Consultez un professionnel Accès Physio. Prenez rendez-vous dès maintenant sur accèsphysio.com.